et je vous regarde dans les yeux, Kamto ne peut jamais battre. Même dans la régulière, la plus totale, même si c'est le pape qui organisait les élections, Kamto ne peut jamais, non, comme vous dites, Kamto ne peut jamais battre le président Paul Biya. Lucien Bédima ne mâche pas ses mots. Selon ce cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maurice Kamto n'a aucune chance de battre Paul Biya à une élection, même dans la situation la plus juste et équitable. C'est comme dire que c'est mission impossible pour Maurice Kamto d'espérer gagner contre Paul Biya en 2025. Ces propos laissent penser que le président du MRC devrait abandonner tout espoir de se mesurer à Paul Biya dans les urnes. Mais cela ne laisse-t-il pas entendre que le RDPC a l'habitude de tricher pour remporter les élections? Ces paroles n'ont pas échappé à Roger Justin Noah. Quand on ne peut jamais battre le président Paul Biya aux élections, vous savez que le Cameroun aujourd'hui est un pays conscient. Et je dis tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, même si tous les Camerounais, les 25 millions de Camerounais voteraient aujourd'hui, le président Paul Biya va tuer les yeux dans les Camerounais quand c'est aux élections. Parce que vous travaillez achètent les fantasmes qui ne nous servent à rien. Malgré tout, Lucien Bédima semble ignorer ces remarques en indiquant que le simple fait de demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales ne garantit pas une victoire, en faisant référence aux agitations du MRC. Une façon très affirmée de dire que Maurice Kamto est face à un défi colossal. Monsieur Noir, ce n'est pas parce que vous agitez aujourd'hui les Camerounais à s'inscrire forcément. Je crois qu'il y aura un débat là-dessus. Et à prendre des microphones, à se mettre dans les carrefours du marché, à demander aux gens de s'inscrire dans les listes électorales, que forcément cela va vous garantir une victoire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous travaillons très sereinement. Le leader incontesté du MRC se prépare, quant à lui, avec détermination en vue de l'élection présidentielle de 2025. Connu pour ses critiques acerbes envers le régime de Paul Biya, il s'est attaqué cette fois-ci à Elections Cameroun concernant les inscriptions sur les listes électorales et les difficultés rencontrées par de nombreux Camerounais lors de leur enrôlement. Dans une récente déclaration, le président du MRC a vivement dénoncé les pratiques des responsables locaux de l'ECAM, agissant selon les instructions du directeur général de l'ECAM, M. Eric Issoussé. Que les Camerounais aillent s'inscrire sur les électorales, que l'ECAM mettre l'équipe à disposition des Camerounais qui respectent la loi, remettre les récépissés aux Camerounais et fasse que les Camerounais à l'étranger s'inscrivent. Là-bas, ça va commencer les inscriptions à l'étranger. C'est compris. Et le moment venu qu'ils votent le RDC. Ces pratiques visent à restreindre les inscriptions des Camerounais sur les listes électorales les samedis et dimanches, ainsi qu'après 15h30 les jours ouvrables. Maurice Kamto a ainsi exprimé son indignation face à ces mesures restrictives, initialement prise pour une plaisanterie, mais confirmée finalement par ses équipes sur le terrain. Il ajoute que ces restrictions ont été mises en œuvre dès le week-end du samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 et le lundi 22 avril pour les jours ouvrables. Je voulais dire, pour préciser, nous sommes, l'État du Cameroun aujourd'hui, Monsieur Noir, est dans la digitalisation, dans l'anticipation, dans l'information. Attends, vous avez dit quoi? Digitalisation. Ce qui veut dire? Non, peut-être. Alors là, il faudrait que vous veniez chez moi pour que je vous donne les cours de digitalisation. Non, je veux bien comprendre parce qu'il va en avoir la preuve. Dans l'information. Je ne comprends pas le mot. Instantanément. Parce que permettez. C'est un heure, ne dites pas des choses comme ça. Digitalisation. Vous savez que la vérité vous blesse. C'est comme les fesses, vous êtes obligé de vous asseoir et d'écouter. Quelle vérité? Lucien Bédima avait précédemment déclaré de façon catégorique que les membres du MRC sont systématiquement à côté de la plaque lorsqu'il s'agit d'aborder des problèmes de la société. Selon ces fervents militants du RDPC, les membres du MRC ont l'habitude de fournir des informations qui n'ont aucun lien direct avec le sujet en question. Ils qualifient cela de hors-sujet, une incompréhension totale du sujet, voire d'une tentative délibérée de déformer le débat pour en tirer avantage. Il a spécifiquement visé Roger Justin Noah, représentant du MRC lors de sa participation à l'émission Libre Expression sur Info TV. J'ai souvent
du mal, à un moment donné, pitié de vous. Je vous ai dit quelque chose, que ces gens du MRC sont toujours hors sujet. Je le dis depuis 5 ans. Personne ne veut voir. Vous voyez, c'est des gens, je ne sais pas comment le Cameroun a fait pour fabriquer des gens du MRC. Ils sont toujours hors sujet. Vous voyez, on parle des choses très sérieuses, on parle du football. Est-ce que je n'est pas sérieux? Et le problème, c'est quoi? Et je vais vous dire pourquoi ils ne veulent pas parler du football. Peut-être qu'il va souffrir de m'écouter. Vous savez, pendant un certain temps, ils se sont focalisés pour que tous les médias du Cameroun parlent de Maurice Kamto. Mais depuis donc il y a déviation au niveau du problème du football avec le problème de Samuel Eto'o. Ils ont trop de problèmes. Il semble que les tensions entre les partisans du MRC et du RDPC restent vives, avec des déclarations tranchantes et des accusations réciproques. Ces confrontations verbales reflètent l'intensité de la compétition politique au Cameroun. Il sera donc intéressant de voir comment ces dynamiques évolueront à l'approche des prochaines échéances électorales.